De retour sur le plateau de votre quotidienne sur Éclair TV, oui, chaîne 23 sur le SAT, midi 18h, 23h, on vous présente les artistes du pays. Et là, on reste dans le milieu de l'art, bien entendu, on va recevoir une jeune femme tellement talentueuse. Je vais vous la laisser découvrir tout simplement. Elle est sur le plateau de KNF. Bienvenue, Lo Kanoufé. Eh ben, nous bien, nous bien. Nous bien installés? Ah ouais, bien même. Alors, je crois savoir qu'à la base, tu étais à Paris, mais grâce à la Covid, tu es venu en Guadeloupe. Exactement, c'est ça. Mine de ce mal pour un bien. Ah, totalement. Donc, il y a un billet aller, il n'y a pas de billet retour? Un aller, c'était la première fois de ma vie que j'ai pris un aller et je suis bien contente. Alors, donc, tu es une artiste originaire de la Martinique, de la Guyane, de Sainte-Lucie et aussi de la Guadeloupe. Exactement. Et représente toute la diaspora. C'est ça. Est-ce que comment ça rejaillit justement sur ton art? Eh ben, ça m'oblige à ne pas être raciste. Déjà entre nous-mêmes. Ouais, c'est bien ça. Voilà, ça m'oblige, j'ai appris parce que les différences, c'est vrai que c'est pas évident, de culture, culinaire, voilà, de plein de choses, traditions. Ouais. Ça rejaillit sur mon art en se disant qu'on est tous un. Parce qu'à la fin, en fait, tout ce que je fais, on le fait à Sainte-Lucie, on le fait en Guyane, on le fait en Martinique, on le fait même en Jamaïque, on le fait à Trinidad. Ça m'oblige à faire un art universel. Donc, tu parles tous les créoles? Tu parles le créole guyanais? Guyanais. Vas-y, dis-moi un petit truc en guyanais. Ça t'en fait. Ça te fait mola. Voilà, mola, mot bien. Mot bien. Et Voilà. je suis originaire de Saint-Claude, mais je parle aussi tous les créoles. C'est ça. Alors Martinique, c'est Saïdia. Saïdia, mola Voilà, mafia, voilà. c'est ça. Hey, la Martinique, je vous aime aussi. Voilà, avec mon conjoint qui lui est guadeloupéen, donc aussi, moi j'ai ma part guadeloupéenne, c'est Kanoufé. Hey, Kanoufé. nous c'est Éclair TV. Voilà. Et puis par contre pour Sainte-Lucie, je gère l'anglais, mais le créole c'est encore En autre anglais, chose. vas-y, tu peux donner l'anglais. How are you? Oh, I'm fine, fine. thanks. Oh, big up Lucia. I love you, Lucia. I love your carnival. Ouais. I miss your carnival so much. Exactement. Mais on va parler de toi maintenant. Donc, tu fais de l'art. Comment décrirais-tu justement ton art? Alors je dirais que c'est de l'art en relief. Ouais. Voilà, en général, mes 3 collections que j'ai faites ont toujours été dans un rapport de relief. C'est-à-dire, quand Ça on veut- parle de oui. relief, est-ce que c'est bien ce qu'on pense? C'est-à-dire qu'il faut regarder sur le côté comme ça, un petit peu? Oui, il y a Ouais. un peu de ça. Ça veut dire qu'avant, j'ai commencé mes premières collections avec du tissu. D'accord. Donc du tissu, je fais toujours un dessin en acrylique. Donc Ok. moi, mon art se pose vraiment sur la femme noire. Donc il y a toujours des portraits. Ouais. C'est un art figuratif. Et ensuite, je faisais des coiffes. Ouais. Je fais toujours des coiffes, sauf que maintenant, elles sont différentes. Elles ne sont plus en tissu. J'étais beaucoup sur le wax, les tissus traditionnels. Et maintenant, je suis sur le végétal. Donc je fais des coiffes en feuillage pays. Tu fais des coiffes en feuillage pays. Exactement. Mais comment est-ce qu'on réalise ça? C'est compliqué. Oui et non. Oui et Pour non. moi, comme je suis habituée, ça me semble pas compliqué, Ouais. mais il y a quand même un procédé. Donc moi, j'utilise un herbier. Ouais. Donc un herbier, c'est on va dire une presse à herbier. C'est quelque chose qui presse et qui fait sécher les feuilles naturellement. Il faut attendre D'accord. un certain nombre de temps. Et ensuite, moi, je les vernis. Voilà, D'accord. pour que ça tienne et qu'on puisse aussi, pour que la poussière ne les altère pas. Mais comment est-ce que tu as découvert cette pratique? Est-ce que c'est depuis petite? C'est dans ta famille? Comment ça t'est venu? Et est-ce qu'il y a ouais. beaucoup d'art comme toi, voilà, d'artistes comme toi, qui pratiquent ici en Guadeloupe? Alors à ma connaissance, non. Pas en Guadeloupe, ni dans le monde. En tout cas, l'art Ouais. végétal en coiffe, j'en ai pas vu. J'ai cherché, j'ai pas vu. Et par contre, au niveau d'avant, ce que je faisais avant, c'est-à-dire la pratique des coiffes en tissu, Ouais. justement, c'est le jour où j'ai vu qu'il y a une personne aux États-Unis qui faisait à peu près la même chose. Mais j'ai commencé avant, mais Ouais, qui c'est elle que- faisait, voilà, qui faisait à peu près la même chose, même si c'était pas aussi naturel, traditionnel et Ouais. roots que moi. Ça m'a un peu chamboulée et comme on dit, moi j'aime bien rebondir des contrariétés et donc du coup, je me suis dit non, il va falloir que je trouve quelque chose de plus percutant, de plus parlant, de plus, voilà, de plus naturel. Et du coup, l'idée des feuillages m'est venue. D'accord. Voilà. Mais justement, on te voit en plus, tu travailles dans la nature. Est-ce que, je te pose la question quand même, mais je suppose que travailler ici en Guadeloupe, franchement, ça doit ouvrir tes chakras 2 fois plus qu'à Paris. Mais totalement, c'est une autre vie. Venir en Guadeloupe, aux Antilles, peu importe. Hein, Ouais. voilà, ça aurait pu être en Afrique, en tout cas, on dirait dans un pays exotique, tropical. Moi, je suis naturophile. J'adore la nature, j'adore jardiner, ça se ressent. En fait, tout ce que je fais est en rapport avec mon art. Je suis Rastafari aussi. Ok. Donc, c'est une liberté de vie où on prône beaucoup le naturel, Ouais. le retour aux sources, le retour aux racines. Et les plantes sont très importantes. Nous, on se soigne beaucoup.
Je t'écoute parler et ça me fait plaisir parce que Midot Tironi disait sur le plateau, c'est bizarre, aujourd'hui, on donne dans les îles, on découvre dans les îles ce que déjà vous disiez à l'époque, retour aux sources, se soigner avec les plantes, vivre sainement. Voilà, donc on te comprend maintenant. Là, tu parles à des téléspectateurs qui commencent à comprendre. Exactement. Oui, c'est ça, Zabapik, c'est ça. C'est ça. C'est pas pour blâmer, en tout cas, je pense que Ronnie, heureusement qu'il l'a dit, mais c'est pas pour blâmer, mais c'est pour rappeler que Rastafari, on a été persécutés pour ça. En Jamaïque, des gens se sont fait tuer, que ce soit en Afrique, même en Dominique, on a des frères on leur a coupé les locks pour dire la vérité, une vérité qu'aujourd'hui, on prône partout par le bio, par le vegan, le végétal. Donc d'un côté, on est content, mais d'une manière, il ne faut pas oublier d'où ça vient. Donc je dirais qu'on n'a rien à nous en prendre, nous, Az Rastafari. En tout cas, vous disiez la vérité depuis le début. Il fallait les écouter depuis le début. Eh oui, il n'y aurait jamais eu de Covid ici en Guadeloupe. En vérité. Alors, juste, tu me dis que ça n'était pas, parce que tu fais partie justement des artistes que l'on peut retrouver, je ne dirai pas le nom de l'établissement, mais voilà, voilà l'exposition Combat. Donc, parle-nous un petit peu de cette exposition. Alors, cette exposition, c'est une exposition engagée. Donc, je remercie d'ailleurs Gonzo, le fondateur de l'exposition, qui nous a contactés pour tous nous réunir autour du même combat, même si on aimerait dire des domaines différents. Mais en fait, c'est une expo engagée. Et c'est pour ça que j'ai répondu à l'appel, parce que ça m'a beaucoup interpellée, vu que mon expo, en tout cas ma 3e exposition, est vraiment, comment dire ça, c'est un retour aux sources. J'aime pas trop le mot combat à la base, mais j'ai appris à l'aimer parce que oui, on va dire, c'est un parcours de vie, c'est quelque chose que je prône. Et moi, mon combat, si on peut appeler ça comme ça pour faire référence à l'expo, c'est vraiment que la femme noire retourne à son naturel, retourne à sa tradition, à son bien-être, sans oublier tout ce qu'on nous a appris par l'Occident, parce que je suis passée aussi en Occident. Mais pour moi, on n'a rien à nous apprendre. Pour moi, vraiment, la femme noire et la femme, plus longuement parlé, à juste regarder en elle. On a tout ici. On a tout, que ce soit en Guadeloupe, aux Antilles, en Afrique, on a tout. Et je trouve qu'on regarde beaucoup vers l'Occident. Ça, c'est l'histoire qui a fait ça. Et mon exposition est là pour vraiment mettre la femme naturelle dans son essence originale, lui redonner sa valeur, lui redonner sa vertu, lui redonner sa grâce et enlever toute fioriture. C'est pas un jugement, mais de maquillage ou de tout ce qui est faux. Vraiment mettre la femme à sa place comme elle est naturellement. Elle est belle, elle n'a besoin de rien d'autre. C'est excellent parce qu'en fait, j'ai parlé de l'expo pour te demander en gros quel était ton combat, vu que l'expo s'appelle Combat, et elle a répondu à ma question toute seule. Et c'est très intéressant ce que tu dis. Est-ce que depuis ton retour justement de nos îles, tu te rends compte que au final, nos jeunes ont ton combat, surtout les femmes? Chivé, défrisé, ça n'existe limite plus. Maintenant, les femmes, c'est Big Shop, Afro, Locks ou Tresse. Soins à base de produits naturels. Est-ce que tu te rends compte que finalement, il y a eu peut-être, je ne sais pas, un travail, une ouverture d'esprit? Comment est-ce que toi, tu vois ça? Est-ce que tu t'attendais à ça à ton retour? Oui et non, parce que même si j'étais en France, j'étais toujours en lien, j'allais en vacances assez souvent, j'étais toujours liée aux îles. Mais là, je le vois vraiment, en tout cas en habitant en Guadeloupe, et j'ai été en Martinique aussi. Il y a les stands naturels, végétaux, d'huile et autres, sont même plus tenus par des rastas. Il y en a, forcément, il y en a, parce que nous, le combat, c'est un combat perpétuel. Mais là, c'est des personnes de tout âge, de tout genre, qui sont vraiment dans les huiles et qui se rendent compte que, waouh, maintenant, on n'a pas besoin de mettre du pétrole, par exemple, sur nos cheveux. Ils apprennent tout ce qui est le mouvement, même nappy, Ils apprennent à prendre soin d'eux-mêmes. Mais ça, comme je dis, je ne le blâme pas et on est content en fait de cette mouvance parce que c'est un travail qui a quand même été fait par le colon. Alors même, moi c'est ça mon exposition, c'est de ne pas blâmer ce qui a été fait. L'histoire fait partie de l'histoire. Maintenant on sait, on a Internet, on a tout. C'est à nous de prendre en main notre histoire et de nous prendre en main et de s'unir pour avancer. Excellent. En tout cas, si l'histoire et le combat, surtout de l'eau, vous intéresse et vous parle, on vous rappelle qu'elle fait son expo jusqu'au 12 mars. Et oui, dans un endroit que tout le monde connaît, qui se situe à Bemao. On ne peut pas nommer le nom, sinon ça fait de la pub. Mais sinon, vous irez sur la page, sur les réseaux sociaux et tout va être expliqué. Donc l'eau, le futur, là, en 2021, vu que tu ne repars pas, c'est peut-être des expos perso. Est-ce que tu travailles déjà sur d'autres projets? Qu'est-ce que tu nous prépares? Pas mal de choses, on va dire, en général, dans ma vie personnelle. Alors là, on parle de mon art, donc sans mon art, en général, c'est ça. En général, moi, je fais toujours des expositions individuelles pour commencer.
Donc là, Gonzo m'avait proposé cette exposition. Ça sortait de mes standards. En général, j'expose avec d'autres artistes uniquement après avoir fait mon expo solo. Mais là, je me suis dit pourquoi pas, allons-y. Et j'ai changé. Je suis bien contente parce que ça m'a ouvert pas mal de portes. Du coup, à ce niveau-là, je continue mon travail. Là, j'ai à peu près une dizaine de toiles qui sont déjà prêtes. Je m'en fixe encore 5 ou 6 autres. Et ensuite, je vais commencer l'exposition individuelle comme je le fais habituellement. Tu prends à peu près combien de temps pour réaliser une œuvre? Ça dépend de ce que j'ai à faire et de ma motivation, de ma concentration. Mais si je m'y mets à fond, en une journée, c'est possible. Si je m'y mets à fond, moi je travaille quand même assez vite. D'accord. Je travaille assez vite, ça va. Tu as un planning de travail, genre par exemple, tu es plus inspiré le matin, au réveil à partir de 6 h du matin, tu préfères travailler la nuit. L'inspiration, elle te vient comment? Alors, je dirais pour travailler, alors la nuit, je ne sais pas pour certains, mais moi, l'art, la nuit, c'est compliqué parce que les couleurs au niveau de la peinture, même si on a des éclairages, il faut avoir vraiment les éclairages de jour, un peu comme ceux-là à la rigueur, mais c'est différent. Et puis tu paies l'électricité, c'est trop cher. Oui, on n'a plus d'argent. C'est différent. Du coup, moi, c'est plus le matin. En général, je suis plus inspirée et j'ai plus d'énergie le matin. L'après-midi, c'est un peu plus différent. Mais comme je dirais ça, franchement, moi, c'est vraiment aléatoire. Il y a des fois, je reste un mois sans peindre. Et je reprends quand je ressens. J'ai pas de forcing. Il faut vraiment que je sente la vibration. Je peux le matin me dire oh, je vais peindre, tiens, aujourd'hui, là, ça fait longtemps et tout. Et en fait, il m'arrive quelque chose ou alors je me sens pas forcément, je fais autre chose. Et comme j'ai d'autres activités aussi à côté, donc je fais de la musique aussi, donc je suis bassiste également, donc j'ai aussi, je travaille ça et ça va jouer. Des fois le matin je commence et je me dis tiens je vais peindre et en fait finalement non je vais partir plus sur la basse ou finalement sur d'autres activités ou alors sur le jardinage parce que aussi je plante mes herbes médicinales, donc voilà. C'est vraiment selon ma vibration, je ne me donne pas de cadre, mais par contre, je me donne quand même une rigueur de finir ma collection à un temps quand même précis pour ne pas que les personnes attendent trop, parce que j'ai quand même des personnes qui derrière attendent mes collections. On se demande en t'écoutant comment est-ce que tu as fait pour vivre à Paris, parce que tu parles vraiment comme voilà une Caribéenne, justement. Donc comment est-ce que tu vivais, comment est-ce que tu arrivais à t'exprimer avec ton art lorsque tu étais là-bas? Alors je vais vous expliquer un peu, même rapidement, un peu moi comment Paris, ma vie en France. Donc moi je suis née en France. Voilà, je suis née en France, j'ai vécu dans l'Oise. Ma famille, ils sont très proches du jardin. Mon père, il jardine, il est tout le temps dans le jardin. Ma mère aussi, c'est un peu pareil. Je suis très proche de tout ce qui est art. Donc moi je fais aussi du crochet, de la couture. Je suis vraiment douée de mes mains là-dessus. Je le sais, je suis attirée par tout ce qui est art. Donc j'ai vécu en France dans ce cadre-là où mes parents étaient très locaux, même si on vivait dans un petit village, ça parlait créole à la maison tout le temps jusqu'à aujourd'hui, ils nous ont toujours inculqué nos valeurs. Ils étaient très reggae, ils le sont toujours. Voilà, mes parents écoutent beaucoup de reggae, on a été aussi en concert ensemble et c'est de là que moi j'ai commencé à écouter les paroles et je suis venue vers la culture Rastafari. Donc pour répondre à ta question et te dire comment j'ai pu tenir, parce que j'ai quand même tenu 30 ans, on va dire 30 ans, un peu plus de 30 ans en France, et je dirais qu'après avoir pris mon émancipation, ça a été la culture Rastafari qui m'a remplie. Donc du coup, j'avais toujours cette idée qu'un jour, il faudra qu'on parte. Il va falloir que je parte seule ou accompagnée, mais il va falloir que je parte pour vraiment vivre cette liviti, donc ce mode de vie et ma foi, voilà, dans un meilleur cadre. Ok, excellent. Et justement, tu es arrivé maintenant en Guadeloupe, donc je suppose que tu as de plus en plus de matière pour t'amuser. Est-ce que tu as repéré déjà quelque chose que tu peux transformer justement, que tu n'avais pas là-bas? Là, je pense que tu vas t'amuser. Voilà. Non, mais là, honnêtement, j'ai l'embarras du choix. Déjà dans les feuillages, avant, je faisais avec les feuillages que j'avais là-bas. Donc en France, laurier, des petites choses comme ça. J'utilisais du lierre aussi. Par exemple, le lierre, c'est des plantes grimpantes. Moi, c'est vraiment les plantes que j'utilise. J'utilise pas n'importe quelle feuille. Il suffit pas qu'elles soient belles. Toutes les plantes que j'utilise, elles ont des vertus. C'est des plantes qu'on peut soit faire en tisane, soit en décoction, soit se mettre sur la peau. Donc, dans mes toiles aussi, j'explique d'où viennent les plantes et leur utilisation. Donc, quand on achète un tableau ou quand on s'intéresse à un tableau, il y a toujours les propriétés des plantes qui sont dans la coiffe du sujet. C'est excellent. Donc on achète un de tes tableaux et puis on a l'explication de la plante. Mais c'est génial. C'est exactement ça. Il y a un enseignement parce que j'ai aussi ce côté-là où je suis très naturophile. Et j'aime apprendre, j'aime éduquer ou inculquer les choses que je connais et qui me font du bien. Donc du coup, c'est pas un art juste pour faire joli, c'est un art qui inculque, qui éduque ou qui fait découvrir ou redécouvrir des choses. Après, ma collection s'appelle Malgré la canne et le coton. Donc cette collection, toutes mes collections, enfin mes expositions,
en général, s'appelle Femmes tout en relief. Ouais. Donc, je peins que des femmes, en général les femmes noires aussi, ou alors métissées, et je les mets en relief. Donc, c'est un jeu de mots. Et là, cette année, c'est Femmes tout en relief exactement, mais la collection, c'est la collection Malgré la canne et le coton. Ok. Et en gros, c'est une sorte d'appel à la résilience de la femme noire. Ça veut dire que malgré la canne et le coton, donc la canne et le coton, c'est les choses, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, ou même le tabac, j'aurais pu mettre le tabac en plus, où on a travaillé le plus. Et l'idée m'est venue un jour en marchant, en faisant mon sport quotidien à travers un champ de canne. Et je me suis dit, mais mince, l'idée est venue comme ça. Moi, je marche libre dans le champ de canne. Mais en fait, là, il y avait peut-être mes ancêtres qui travaillaient. Et moi, en fait, là, mon seul souci, c'est de faire mon sport ou de prendre mon temps ou de m'amuser. Exact. Et c'est de là où c'est venu. Je me suis dit, mince, mais malgré la canne et le coton, on est là. Exact. Voilà, c'est de là que c'est venu. Ah, Sabel, franchement, on vous rappelle encore une fois que son art est en exposition jusqu'au 12 mars. Et franchement, on a totalement compris ton combat. Le naturel, le retour aux sources, à la base, les plantes, surtout utiliser les plantes. Mais je pense que je vais te réinviter parce que j'ai l'impression que tu es très calé niveau plantes. Oui, ça va. Et j'ai fait les bonnes rencontres aussi. Et je tiens aussi à dire, si je peux me permettre, Vas-y, permets-toi. De se rapprocher des anciens, de se rapprocher, de ne pas hésiter à poser des questions aux anciens, que ce soit même sur la filiale, donc tout ce qui est arbre généalogique, parce que je suis aussi dans ce parcours-là, savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et poser les questions sur les plantes, ne pas se dire je vais à la pharmacie alors qu'on a une grand-mère ou on a une voisine qui peut nous dire les choses. J'ai rencontré moi une dame merveilleuse dans le quartier que je ne connaissais pas, qui me donne maintenant toute sa science et qui est heureuse, qui rend grâce aujourd'hui d'avoir trouvé une jeune femme, elle me dit, qui est aussi amoureuse des plantes qu'elle. Et que c'était ça son problème, de mourir et de laisser tout son jardin où il y a de tout. Il y a de la quinine, il y a toutes les choses, même pour le coronavirus dedans, Zebapic, tout ce qu'on veut. Excellent. C'était ça sa crainte. Et maintenant, elle m'a moi. Donc du coup, la plupart des plantes, elle me le donne et moi, je le plante sur mon terrain. Donc rapprochez-vous des anciens. Ben, je vais me rapprocher de toi déjà. Bien sûr. Mais bien parce sûr. que c'est vraiment génial. En tout cas, on va maintenant donner tes réseaux parce que franchement, on a envie de te suivre. Là, tu nous as boosté. Petite question, est-ce que tu donnes des cours aussi, que ce soit au niveau de l'art, que ce soit au niveau même des plantes, parce que tu as une grande connaissance, il faut dire ce qui est. Est-ce que tu donnes des cours ou est-ce que ça fait partie de tes projets futurs? Non, je ne donne pas de cours. Ça m'est déjà arrivé d'animer des ateliers à Paris d'art, mais c'est vrai que ce n'est pas trop mon créneau, malgré que je voulais être prof d'art plastique à la base, mais j'ai ça en moi. Mais je ne ferme pas la porte. Là, vraiment, je laisse on vient d'arriver, ça fait presque un an, je laisse le mouvement me porter, la vibration me porter. Peut-être qu'à l'avenir, j'aurai à enseigner, ce serait avec plaisir, mais ça, je le fais déjà avec les gens autour de moi, par exemple, les personnes restées en France. Je leur envoie beaucoup de colis ou des choses où je leur dis, voilà, tu peux prendre telle plante parce que toi qui, on va dire, dans l'œil du cyclone en France, tes défenses immunitaires, c'est différent. Donc, ça vient petit à petit, peut-être qu'après, en étant bien installé, ce serait une corde à mon arc en plus. Qui sait, justement, pour renforcer ses défenses immunitaires, voilà, on est dans la période, on va en profiter pour lui demander quelques conseils. Quelle plante peut-on utiliser peut-être en thé, en tisane, et qui n'est pas forcément toxique? Ne prenez pas les plantes n'importe comment aussi, demandez aux anciens, encore une fois, l'eau vous l'a dit. Mais est-ce que tu as des plantes comme ça qu'on peut utiliser? Franchement, je dirais tout, presque. Je dirais tout ce qu'on a là, mais je vais en dire certaines. Il y a la Toumo. Ouais, la Toumo, c'est un trésor. C'est un trésor. Bon, Zebapic, là, je suis obligée de le dire aussi. Oui. La citronnelle, on n'est pas obligé d'aller loin. La citronnelle, c'est vraiment des choses qui détoxifient, qui renforcent. Le noni. Donc je sais que ça a mauvaise réputation parce que ça sent pas très bon, mais il faut pas s'arrêter à ça. Il y a plein de choses pas très bonnes qu'on mange comme le fromage, qui sentent pas très bon. Et même Zebapic, il faut dire ce qu'il y a, c'est dégueulasse. Voilà, donc c'est très bon. Il faut des fois, quand on prend un efferalgan, ça n'a pas un super goût, et pourtant on le prend bien. Je dirais le coco. Et là, je te ferai. Et vous saurez bientôt pourquoi elle me dit ça. Elle va revenir sur le plateau et elle ne sera pas toute seule. Mais la surprise, on t'attend. Le coco, c'est très fortifiant. Il y a tout dedans. Il y a tout dedans, que ce soit la chair et même la pâche. Comme on trouve, on peut l'utiliser dans le jardin pour enlever les fourmis manioc. Le coco, c'est vraiment quelque chose de fortifiant, de bon et de top pour les défenses immunitaires. Mais là, vraiment, je dirais, c'est vraiment ça. Et l'alimentation. Parce qu'il y a aussi le côté où là, tu m'as posé la question de qu'est-ce qu'il faut prendre? C'est bien de prendre la Toumo, c'est bien de prendre toutes les autres choses. Mais si derrière l'alimentation est déséquilibrée, ou en carencé, où on mange n'importe quoi, ou sans citer de nom, on mange que du fast-food qui nous enlève des choses, comme je disais tout à l'heure avec toi en off, eh ben, je ne dis pas que ça ne marchera pas, mais ça n'aura pas le même bénéfice. Donc vraiment faire attention à son alimentation.
En tout cas, merci à toi. Maintenant, on va donner tes réseaux parce que là, on veut te suivre. On veut te suivre pour ton art, on veut te suivre pour les conseils culinaires, on veut te suivre pour les plantes, on veut te suivre pour tout. Même pour tes futurs concerts, on ne sait jamais quand tu iras jouer de la basse parce qu'on a des artistes qui cherchent de vrais musiciens, avec des vrais morceaux de musiciens dedans. Alors, est-ce que tu es connecté sur Facebook, Instagram? Vas-y, dis-nous tout. De toute façon, ça va s'afficher juste ici. Ok, super. Juste ici. Super, voilà. C'est parti. L'Obéissy Art, donc l'Obéissy, hein, parce que je suis bassiste et j'aime la basse, tout ce qui est basse. Donc voilà, c'est ça, l'Obéissy Art. C'est un lien. Donc sur Instagram, sur Facebook, vous me trouvez. Il y a aussi mon numéro de téléphone. Okay. Et voilà, on peut me suivre sur les réseaux. Et comme on dit, on se reverra pour les autres activités. Chose, parce qu'honnêtement, elle a autre chose qu'elle vous prépare. Ça, c'est vraiment excellent. Elle ne viendra pas seule, mais je t'attends. Ce fut un réel plaisir de te recevoir sur le plateau. Connaître ton art, connaître ce que tu fais à côté. Et puis, ce petit retour aux bases, moi j'adore. Exactement. Longue vie à toi, on te retrouve bien sûr jusqu'au 12, l'exposition Combat, même si elle n'aime pas le nom, mais au moins c'est de l'art engagé. Voilà. Vous avez entendu son message, vous avez entendu son combat, très important. Mesdames, n'hésitez pas à aller la rencontrer, elle sera là, elle va vous parler, elle va échanger avec vous. Et puis achetez un petit peu ses œuvres, ça ne mange pas de pain. Merci à toi et surtout à très vite. À très vite. Nous, on se retrouve très vite aussi avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.